Salut mamie. Bonjour ma puce. Pour le collège, on doit réaliser un interview de notre grand-mère et je t'ai choisi. Donc je vais te poser des questions sur ta vie et tu vas devoir me répondre. Prends le temps qu'il te faut. Ok. Alors bonjour, je vais interviewer ma grand-mère. C'est parti. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Catherine Sangy, Quel âge as-tu? 89 ans. Quel âge as-tu? Je suis 83. Où es-tu né? Je suis né à Loriol, c'est un petit village de la Drôme, à 20 km au sud de Valence. J'ajouterai à ta question que je suis né à la maison. Comment était l'école à ton époque? Au primaire, c'est devenu un peu plus compliqué pour moi, puisque j'étais gauchère et bien à l'époque, je trouvais que c'était nécessaire d'écrire de la main droite. Et donc, ça m'a posé des difficultés puisque je suis devenue dyslexique suite à cela. Et donc, ça a perturbé ma scolarité pendant tout le primaire. Comment allais-tu à l'école? J'allais à l'école à pied, à travers bois, et quand il faisait froid, il fallait qu'on apporte chacun notre tour une bûche de bois pour chauffer la classe. Mes premières années se passent après la guerre. Nos parents avaient peu. Oui, j'ai connu la guerre puisqu'il y avait les Allemands qui étaient chez nous. Mhm. Ils avaient occupé des chambres. Oui. Et puis, on se confinait à la cave quand il y avait les avions qui allaient bombarder. Quel est le meilleur souvenir de ton enfance? Mon meilleur souvenir, comment faire le tri. Le premier Noël dont je me souvienne, c'est 1950. J'allais à l'école depuis 3 mois et mes parents m'ont offert une petite boîte de 6 crayons de couleur, chaque crayon mesurant environ 10 cm. Ça a été mon cadeau de Noël cette année-là. Quelles étaient les grandes modes de l'époque, vestimentaires? Alors, on a eu des périodes, on prenait des collants blancs en dentelle. On portait ça avec du bleu marine, avec du noir. On portait aussi beaucoup de col Claudine blanc qu'on rajoutait sur nos pulls. Mais ça revient à la mode. Te souviens-tu de ta plus grande bêtise? Je montais dans les arbres, mais les branches cassées, je tombais sous la terre. Et tu t'es fait mal? Oui, c'est comme ça, c'est tout. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais en fait comme objet quand tu étais petit? On a accroché au cerf-volant un panier dans lequel on avait mis une poule. Et donc la poule, elle est montée à une vingtaine de mètres. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est l'atterrissage. L'atterrissage a été un petit peu difficile, a été lourd, si bien que c'est tombé pas de façon douce. Et la poule était complètement désorientée quand elle a atterri. Voilà. Comment faisais-tu pour vivre sans Internet? On ne connaissait pas. Oui. Donc, on n'en éprouvait pas le besoin. Mais par exemple, pour trouver une information? On lisait. On avait beaucoup de dictionnaires, on avait beaucoup d'encyclopédies. Care crezi că sunt asemănările noastre? Punctele în comun cu tine, nepoțica mea, ambele avem un suflet mare și suntem generoase. Suntem pedante, iubim frumosul și calitatea. Ne place să socializăm, să voiajăm. Ne place mult muzica și să dansăm. Ne îndepărtăm de oameni aroganți și răi. Cu aceste atribute mă văd mult în persoana ta. C'est tout? Bon, alors vous allez faire quoi avec ça?